Et nous sommes de retour après une courte absence. Oui, Savèche a été en vacances, si on veut, pour les 2 dernières semaines. Et cette semaine, à notre grand retour, comme invité pour nos entrevues Savèche, on reçoit Éric Chiasson du groupe Nocturne. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Hey, écoute, Éric, toi, avec le groupe Nocturne, ça fait plusieurs fois que vous revenez sur l'émission, mais je suis sûr qu'il y a des gens quand même qui ne savent pas qui tu es. Alors, est-ce que tu pourrais t'introduire un petit peu pour les gens qui entendent parler de toi pour la première fois? Oui, moi, c'est, comme tu disais, Éric Chiasson. Je vis à Dieppe. Je suis originaire de l'île Lavec, de la péninsule acadienne. On m'appelait aussi AC/DC à l'époque, étant donné que je suis un gros fan du groupe. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais une tête de cheveux assez spéciale. Puis c'est ça, je joue de la guitare depuis que je suis adolescent. J'ai joué avec toutes sortes de groupes, des groupes métal, et c'était là dans la province. Après ça, je me suis comme lancé en humour, parce que j'ai pris pas mal le plus gros temps de ma vie dans les 5 dernières années. Puis depuis à peu près 2 ans et demi, là, joue avec Nocturne. Ben écoute, c'est un parcours qui est quand même assez varié parce que le métal, souvent, c'est associé à quelque chose de sombre, de brutal. Et de l'autre côté, tu sais, t'as l'humour qui est léger, qui est joyeux. Et toi, tu navigues les deux univers sans trop de problèmes, à ce que je peux voir, parce que d'un bord et de l'autre, t'as quand même assez de succès. Oui, ben au début, quand j'allais à l'école, à la polyvalente, là, c'était un défi parce que tu joues du métal. Tu te fais peur au monde avec ta musique, puis après ça, tu essaies de faire rire les gens avec qui tu as fait peur. Fait que c'était bizarre. J'avais une bizarre de réaction aux deux, où c'est des fois des gens qui me trouvaient drôle, mais après ça, m'écoutaient jouer de la musique, puis ils n'aimaient pas ça. Là. Ça fait que c'était un défi. Et que je vois que tu as surmonté justement l'été dernier. Si je me souviens bien, tu avais même partagé la scène dans un spectacle d'humour avec Annabelle Hébert. Ça se peut-tu que c'était à Bathurst? On a fait moi et Annabelle, on a fait une coupe de spectacles ici et là, à la Battouche. On était à la Mecque. On a fait le Hubcap tous les 2 ans en ligne. Ça fait qu'on a la chance justement de se promener un petit peu à travers la province. Annabelle qui, justement, elle, écoute, elle est en force partout jusqu'à bas. Là. Ça fait que elle a vraiment une belle carrière de ce côté-là. Ça fait que c'est toujours le fun de pouvoir faire des spectacles avec quelqu'un comme ça. Là. Chaque fois qu'elle a de cours puis qu'elle peut me contacter pour que je peux participer, ben, elle ne gêne pas pour le faire. Puis moi, je l'apprécie beaucoup. Ben, c'est fun parce que tu sais, vous deux, vous venez tous les deux du même coin de pays. Justement, parlant de la Mecque, parlant de la péninsule acadienne, ton groupe Nocturne, euh, comment est-ce que tu réconcilies le fait que eux habitent dans la péninsule acadienne et toi, maintenant, tu es à Dieppe? Ça doit être un défi d'organisation? Ben, pour moi, c'est sûr que c'est beaucoup de route, mais je suis un habitué de la route. Je suis quelqu'un qui va voir beaucoup de spectacles à l'extérieur de la province. J'ai été voir au mois de février, j'ai été voir NC Ferron et Corpicani. Au mois de mars, j'ai été voir Carcass, Campbell Force, Meshuggah. Ça, c'était à Québec. Là, au mois de mai, je vais voir Obituary à Montréal. Ça fait que je suis habitué de faire de la route pour la musique. Ça fait que savoir que c'est que je vais jouer de la musique, que je vais payer de la musique, ben ça, ça me donne la motivation justement pour faire de la route puis aller pratiquer avec le groupe. Et justement, là, cet été, parlant de spectacle, parlant de route, parlant de jouer de la musique, tu seras en prestation avec Nocturne lors du festival Savage Fest. Exactement. Puis c'est de quoi qu'on a déjà commencé à se préparer. On aimerait avoir quelques nouvelles chansons de plus qu'on avait l'année passée, avoir quelques surprises. Là. Puis on est justement après, comme lentement mais sûrement, après se préparer puis se mettre en mode festival, en mode pour jouer live. Là. Puis on a bien hâte justement de vivre l'expérience. Là. Puis pour les gens qui vont être là, on vous garantit que ça va être tout un spectacle. Là. Et moi, vraiment, ce que je remarque de, de votre parcours au sein du festival, c'est que l'an dernier, vous avez ouvert la deuxième journée. Cette année, vous êtes la tête d'affiche de notre première journée d'ouverture. Comment ça file pour vous autres, ça, d'avoir fait cette progression-là, d'être un opening band à maintenant être un headliner? Ah, ben nous autres, on voit ça comme un honneur. On l'apprécie. Ça se pas, on est fiers du travail qu'on fait parce qu'on travaille fort justement pour faire de quoi qu'on pense qui est de qualité pour nos fans et les gens qui justement veulent écouter notre musique. Puis justement de commencer. Puis l'année passée, c'est ça qu'on disait, on était correct avec Opening Act parce que c'était justement comme notre premier spectacle. Ça fait
qu'on voulait justement donner la chance aux gens de nous découvrir. Puis on a eu vraiment des bons commentaires de notre prestation première édition. Ça fait que pour la deuxième, en plus d'être headliner, en plus d'avoir plus d'expérience aussi, ça fait que là, on va vraiment être à un autre niveau, je pense. Puis comme je disais, on est prêt à faire tout un spectacle. Parce que vous n'avez pas chômé, vous autres, durant l'année, entre ces deux festivals-là. Vous avez joué à une game de lutte, vous avez joué à la ruée vers l'or, vous avez encore des nouveaux singles qui s'en viennent même. Oui, c'est ça qui est le fun avec le groupe. On est extrêmement créatif. Si moi, j'ai un riff de guitare, je l'envoie à Caro, qui, elle, va écrire des paroles dessus. Puis si elle a des paroles, des mélodies, elle m'envoie ça. Puis moi, je vais composer des riffs là-dessus. Puis après, quand on se rencontre, on essaye vraiment de voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, qu'est-ce qui est déjà comme qui marche en partant ou des fois qu'on réalise finalement ça ne marchera pas. Ça fait que on est capable justement de communiquer puis de se dire vraiment qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on cherche dans chaque chanson. Puis ça fait que quand tu viens travailler comme ça, c'est tout le temps motivant justement de vouloir créer du nouveau stuff. Là. Exactement. Et tu me parlais tantôt justement que vous avez un nouveau vidéoclip aussi qui est en pourparlers, étant donné que vous voulez avoir du contenu visuel pour les nouvelles chansons que vous êtes en train de créer. Exactement, oui. On a une nouvelle chanson qui est enregistrée. On a après justement finalisé pour la pochette pour le single. Ça devrait sortir dans les prochains mois. Là. On ose espérer avant la fin du printemps. Puis là, c'est ça, on va sûrement se rencontrer bientôt là, pour justement parler pour vidéoclip puis faire qu'est-ce qu'on voudrait faire. Parce que c'est nous autres mêmes qui filment ça puis qui fait de la production. Ça fait que puis moi j'aime ça faire de montage vidéo. Ça fait que j'essaie tout le temps d'être le plus créatif possible avec le peu de ressources que j'ai là. Et la réception est quand même très bonne parce que on s'entend que le gala Wings Out a seulement existé pour 2 ans, mais les 2 années, vous avez décroché le prix du vidéoclip de l'année. Oui, puis ça, honnêtement, je l'apprécie autant que je suis surpris, surtout pour vidéoclip pour Nocturne où j'avais une idée quand on filmait, mais je ne savais pas que ça allait fonctionner avec les effets et tout ça, jusqu'à ce que je suis revenu à Dieppe, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait le montage. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, là, j'ai pu pousser un soupir. Quand j'avais été au groupe, OK, j'ai une bonne idée. Ça va être vraiment nice que la façon dont ça va marcher. Puis là, j'étais comme pas sûr de moi 100%. Là. Ça fait un coup que j'ai vu ça marcher. J'étais comme, OK, là, je suis content. Ça fait juste ça. Pour moi, c'était un succès. Mais le fait de gagner vidéoclip de l'année, c'est comme vraiment comme la cerise sur le Sunday. Là. Ben écoute, on vous le souhaite encore une 3e année. On s'entend qu'on souhaite bonne chance aux autres aussi, là. Mais la 3e fois est toujours la bonne, hein? Ah oui? Donc, toi, du côté solo, tu as des projets qui sont toujours du côté musical aussi. Tu as un album et des chansons cover qui s'en viennent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, l'automne passé, je me suis acheté un peu d'équipement pour me faire comme un genre de studio maison. Là. Rien d'extravagant, là, rien de spécial, juste de quoi pour que je pouvais travailler sur des idées, faire des démos, puis tout ça. Puis, en travers ça, j'ai commencé à fouiller dans mes cassettes et mes CD. Puis oui, j'ai dit cassettes parce que je suis vieux à ce point-là. Puis là, j'avais vu des affaires que j'avais enregistrées et tout ça. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas sortir de quoi juste comme ça? De quoi qui est vraiment, vraiment top secret, le gars. Juste moi qui sais qu'est-ce que je planifie. Puis je travaillais sur une chanson, des covers, vraiment des classiques, je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans leur vie. Mm-hmm. Je t'appelle faire une chanson en anglais. Je travaillais sur l'arrangement, comment je la voulais, tout ça. Puis là, après ça, j'ai trouvé sur un de mes vieux CD une chanson que j'avais enregistrée plusieurs années passées, mais j'avais comme pas fait les bons accords dessus quand je l'ai appelé comme il faut. Parce que là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis là, avec les arrangements, j'ai venu vraiment comme plus intéressé à celle-là. Ça fait que c'est celle-là que je planifie de sortir à un moment donné, probablement au cours de l'été. Là. Puis, comme je dis, c'est du quoi qui est top secret, c'est vraiment personnel, c'est vraiment pour moi, juste pour avoir le fun de dire que j'ai sorti du cours comme ça de créatif sur quelque chose que tout le monde connaît. Là. Ça fait que je garde ça secret juste pour, étant donné que tout le monde a déjà entendu ça, juste pour voir l'élément de surprise de qu'est-ce que moi, la façon que je vais justement la performer. Là. Exactement. Comment toi, tu vas l'interpréter et lui donner comme on dit, ta saveur un petit peu. Exactement, oui. Et puis, ton album que tu prévois pour la fin de l'année,
Tu parlais tantôt d'un son un peu plus trash, heavy, mélodique. Combien de chansons est-ce que tu planifies sur cet album-là? C'est ça que je suis après vérifier parce que c'est à quelque part, c'est toute une question de budget parce que tout vient de ma poche. Ça fait que je suis après vérifier ça, mais justement, comme quand je repassais justement à travers ces vieux CD et ces vieilles cassettes-là, j'écoutais ce que j'avais composé, puis des chansons qui datent de 20-25 ans passés. Puis j'étais comme, à quelque part, ça serait le fun peut-être de sortir ça à un moment donné parce que je me suis dit, cette année, je vais passer la cinquantaine à la fin de l'été. Puis je me dis, écoute, c'est le temps. C'est là ou jamais. Puis avec la technologie, avec l'Internet, tout ça, les réseaux sociaux. C'est un peu moins dur sur la poche, hein? Exactement. Ça fait que ça va être l'idée d'enregistrer ces chansons-là. De retravailler certaines de ces chansons-là. Comme que je dis, il y a des chansons que j'avais composées, j'avais même pas 20 ans. Puis là, je les écoute, puis j'étais comme, OK, l'idée est bonne, mais le concept a besoin d'être retravaillé, parce que j'avais pas autant d'expérience. Puis ça va être quoi que je vais faire avec Alain Haché, qui est notre drummer pour Nocturne. Parce que Alain, ça fait 32 ans qu'on se connaît, qu'on joue de la musique ensemble, puis on a cette connexion-là musicale. On est capable de jouer, créer en même temps, puis on jouant juste regarder, donner un coup de tête, puis on sait qu'est-ce qu'on veut dire. C'est comme, OK, là, il faut qu'on ralentit, là, il faut qu'on arrête. Là, on est juste capable de communiquer comme ça. Ça fait qu'avec lui, ça va être de quoi de vraiment intéressant. Fantastique. Parce que quand on s'est connus en 93, c'est justement ça, on a créé le groupe Evil Night, qui a duré à peu près un an et demi. Puis c'est justement c'est ce groupe-là que je veux ramener sur l'album avec des chansons que j'ai composées dans les dernières décennies. Puis j'aimerais la sortir pas en 2025 ou plus tard 2026, là, mais pour Evil Night, si il y a une possibilité justement, parce que j'aimerais vérifier ça, si je pourrais rencontrer d'autres personnes, mais s'il serait pour avoir une autre édition du Savage Fest en 2026, j'aimerais qu'Evil Night y participe. Ben, dis-toi qu'il va en avoir une. Faudrait vraiment l'apocalypse 2 fois pour que le Savage Fest arrête. Mais oui, ça, c'est quelque chose qu'on a hâte de voir, des retrouvailles comme ça, le retour d'un groupe qui a été actif dans les années 90. Écoute, ça serait majeur pour la scène métal acadienne. Alors, sur ce, nous, on arrive à la fin de notre entrevue et sur ces mots prometteurs, on va se quitter. Alors, Éric, pour les papillons de nuit qui veulent trouver la musique de Nocturne, qui veulent voir vos vidéoclips, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets? C'est sur les réseaux sociaux, Facebook, sur YouTube, cherchez Nocturne avec un K.C, un K. Puis vous allez sur YouTube, vous allez trouver tous nos vidéoclips. Sur page Facebook, vous allez trouver toute l'information, toutes les mises à jour. Puis si je ne me trompe pas, notre chanteuse Caro aussi a créé un compte TikTok pour le groupe que vous pouvez aller vérifier également. Et si les gens veulent s'acheter un billet pour le Savage Fest pour vous voir, vous jouer la première journée le 26. Exactement, avec une série d'acteurs en groupe, ça va être vraiment une soirée que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de vivre l'expérience de voir les groupes. Savage Fest l'année passée pour une première édition, c'était vraiment le fun. Je travaillais dans la soirée, il a fallu que je quitte un peu plus tôt. J'aurais aimé ça m'avait bien déçu, mais là, j'ai pris des vacances pour la deuxième édition parce que je veux vraiment être là d'un bout à l'autre puis vraiment vivre justement un moment que je sais qui va être magique justement pour la musique de la péninsule acadienne. Là. Ben, merci beaucoup, Éric. Et sur ce, on se laisse. Je te souhaite une bonne soirée. Je veux dire, bye bye. Bye bye.